comme bonjour et bienvenue à cette nouvelle mission, la dernière de la leçon numéro 3. Dans cette mission, je m'interroge sur le fait que les êtres vivants puissent coopérer les uns avec les autres, mais pas seulement sur une année ou une vie, mais sur un temps très long. Votre agent de liaison a donc choisi l'exemple de deux espèces qui se sont influencées l'une l'autre. Vous les avez ici. Il s'agit des êtres humains en haut et du blé en bas. Oui, les êtres humains cultivent le blé pour avoir de la nourriture, notamment sous forme de farine, qui peut être la base de nombreuses alimentations. Il a donc regroupé des documents pour que vous puissiez en faire une synthèse et voir s'il y a bien des éléments qui font que ces deux espèces changent ou en tout cas s'influencent l'une l'autre. Le premier document vous montre que quand on fait la culture d'un végétal, il peut y avoir des individus un peu différents qui apparaissent. C'est ce qui est montré sur le schéma, c'est à l'aide de ces nouveaux individus un peu différents qui avaient des propriétés différentes, comme des grains plus gros, ou le fait d'arriver à maturité plus vite, ou de moins craindre la chaleur ou le froid par exemple, que les nouveaux blés, les blés modernes, ont été faits. Le deuxième document est un tableau et des schémas qui vous montrent la différence entre l'ancêtre du blé, l'Aegilops, et des blés durs ou des blés tendres qui sont les plus récents. Oui, le nombre de grains a augmenté au cours du temps, il a quasiment été multiplié par 10. Ensuite, les grains se fixent mieux à l'épi, ce qui fait que la récolte est plus simple, mais ça on le verra après. Et enfin, il n'y a même plus de protection autour de la graine, ce qui fait qu'elle est plus simple à récolter. Le troisième document est un texte qui vous indique en quoi le blé moderne, le blé tendre, est plus simple à cultiver et plus rentable que l'Aegilops. Oui, rien de surprenant à ce que les êtres humains aient sélectionné ce blé tendre pour le faire se reproduire dans leur culture. Le dernier document est une vidéo qui vous montre en quoi l'espèce humaine a été modifiée justement parce qu'elle a mis en place des cultures. Donc vous verrez qu'elle aussi a eu des changements au cours du temps. À la fin de la préhistoire, l'homme s'établit dans un lieu fixe. En effet, celui-ci passe de l'état nomade, où il se déplaçait d'un lieu à l'autre, à l'état sédentaire, où il reste dans un lieu permanent. Dans cette capsule, nous allons analyser les facteurs qui ont favorisé la sédentarisation. Tout d'abord, voici une ligne du temps qui va nous aider à nous situer dans le temps. Le processus de la sédentarisation commence à partir de moins 10 000. À partir de ce moment, les premiers chasseurs-cueilleurs vont cesser graduellement de se déplacer à la recherche de nourriture et vont s'établir dans des lieux fixes. Commence alors une nouvelle période historique, appelée le Néolithique, qui se termine avec l'invention de l'écriture en moins 3500. Bien qu'il existe plusieurs foyers de sédentarisation à travers le monde, c'est dans la région du croissant fertile que l'on retrouve les premières traces de l'agriculture et des premiers villages. Ayant la forme d'un croissant, cette région se situe près de cours d'eau importants comme le Tigre et l'Euphrate, ce qui fait d'elle une région où l'on peut pratiquer l'agriculture et où les récoltes sont abondantes. Durant la préhistoire, les activités économiques pratiquées par les populations, comme la chasse et la cueillette, les forçaient à se déplacer. Toutefois, deux grands facteurs vont les amener à cesser leur déplacement et à s'établir dans des lieux. Le premier facteur ayant favorisé la sédentarisation correspond au réchauffement climatique. En effet, celui-ci va modifier considérablement l'environnement, notamment en rendant le climat plus humide et en augmentant le niveau des mers. Ainsi, cela a permis la renaissance du monde végétal et l'apparition de plusieurs espèces animales. L'humain va donc commencer à s'établir dans des zones là où il fait plus chaud et où on retrouve plusieurs espèces animales, végétales, ainsi que les terres fertiles. Le second facteur ayant favorisé la sédentarisation correspond à la naissance de l'agriculture. En effet, l'homme commence à s'apprivoiser avec son environnement et constate qu'en plantant des graines dans la terre, celles-ci deviennent des plantes. Il commence alors à en planter en grande quantité afin de récolter de nombreuses ressources. L'humain commence à cultiver des ressources végétales comme le blé et à élever des animaux comme le porc, le mouton et la chèvre. Puisqu'il faut rester au même endroit pour pratiquer ces activités économiques, les premières sociétés sédentaires vont se regrouper en villages qui comptent une centaine, voire même quelques milliers d'individus. En conclusion, nous avons vu les deux grands facteurs qui ont favorisé la sédentarisation. Le premier facteur correspond au réchauffement climatique. Le second facteur correspond à la naissance de l'agriculture. Dans les plaines du croissant fertile, l'humain va commencer à domestiquer des espèces végétales et animales. Cela va lui permettre d'obtenir davantage de nourriture pour l'aider à survivre. Bref, la sédentarisation a été un point tournant pour l'ensemble des sociétés humaines, car depuis le Néolithique, la majorité de ces sociétés s'organisent autour de territoires. Donc j'espère que vous avez bien pris le temps de comprendre tous ces documents pour pouvoir faire la méthode POEC qui est attendue par votre agent de liaison. Je le rappelle, présentation pour dire ce que sont les documents, observation pour dire ce qu'ils apportent chacun, explication pour dire le lien entre eux, il y en a forcément un, sinon votre agent de liaison ne vous aurait pas donné ces éléments, et enfin conclusion pour répondre à la question globale qui est
aujourd'hui d'expliquer en prenant l'exemple des êtres humains et du blé pourquoi on peut dire que la coopération entre êtres vivants existe depuis très longtemps. On peut même quasiment dire qu'ils ont évolué ensemble. Donc je vous dis bon courage, n'hésitez pas à poser des questions et à bientôt pour votre prochaine mission.